Bonsoir les amis, dans cette vidéo, nous allons apprendre à analyser la tendance d'un marché. Donc nous savons déjà détecter la tendance, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est d'apprendre à analyser la tendance. Et analyser une tendance, c'est très simple, ça signifie savoir comment fonctionne la tendance. Qu'est-ce qui se passe dans la tendance? Parce qu'il y a plusieurs types de tendances. Comme on l'a vu avec les contextes de marché, nous avons les tendances qui sont volatiles, les tendances qui ne sont pas volatiles. Et chaque tendance va se comporter de manière différente. Donc, nous allons apprendre quelques outils qui vont nous permettre d'analyser les tendances. Donc, nous allons commencer tout de suite avec une première notion. Donc, je vais commencer l'analyse de ce marché que nous avons devant nous. Nous avons GBP USD qui est devant nous. Donc, je vais commencer l'analyse de GBP USD. Et donc, je vois qu'on a une tendance haussière. Le marché fait des plus hauts de plus en plus hauts jusqu'ici. Mais là, on fait de plus en plus de plus bas. Donc, on a des plus bas qui sont de plus en plus bas. Donc, je me dis, début de tendance baissière. Mais pour en avoir le cœur net, je vais voir si l'équilibre du marché est déjà rompu. Et donc, je vais tracer ma droite de tendance. Et voilà. Donc, je vois que oui, on a déjà cassé la droite de tendance. Mais le déséquilibre n'a pas commencé ici. Et c'est ce que nous allons voir avec la notion de tree lines. Donc ici, on va constater que le marché avait un rythme donné jusqu'ici, par exemple, mais que à partir de là, le rythme a changé. Le marché a pris un nouveau élan. On peut constater que le marché s'éloigne de la droite de tendance. Et donc, on va prendre cet élan-là, on va prendre cette nouvelle inclinaison du marché. On parle d'inclinaison. Donc, on va prendre cette inclinaison de la tendance. Donc, on a une nouvelle inclinaison avec des corrections qui vont être plus haut. Donc, le marché trouve en quelque sorte un nouveau point d'équilibre. Ouais, donc là, on a ça qui est là. Voilà. Bon. Ouais, donc là, on trouve le nouveau point d'équilibre du marché parce que le marché a changé de vitesse et on a une pente qui est beaucoup plus inclinée maintenant. Ensuite, le marché va refaire la même chose. Le marché va réaccélérer une fois encore ici. Oui. Avant ça, déjà, on a déjà fait une accélération très forte. Avant de trouver le point d'équilibre, on a fait une accélération très forte ici. Donc là, déjà, on avait une tree lines qui a été cassée. Donc le marché vient trouver un support ici. Et puis le marché repart de plus belle. Vous voyez? Donc le marché trouve un support là et repart ici de plus belle. Après, le marché va casser, va tomber dessus sur la deuxième ligne de nos trois lignes. Donc, quand on dit tree lines, vous avez déjà constaté, ça fait un, 2, 3. Là aussi, ça fait un, 2, 3. Donc, on casse l'un, on tombe sur l'autre. On casse, on tombe sur l'autre. Et quand on casse tout, là, ça colle. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est que ici qu'on peut rentrer. Le déséquilibre a déjà commencé ici. Et ça s'est enchaîné avec la cassure de la deuxième ligne, puis de la troisième ligne. Ici, on avait cassé la première ligne des tree lines. Des tree lines. On avait cassé la première ligne, mais on n'a pas cassé la deuxième. Donc, la tendance a été maintenue. Ici, on a cassé la première. Donc, on pouvait entrer ici parce qu'on sait que si on casse la première, on ira chercher la deuxième. Et c'est ce qui s'est passé. Ensuite, la deuxième ligne a résisté un peu, puis a été cassée aussi, et on est allé chercher la troisième ligne. Puis la troisième ligne aussi a résisté une fois, mais au deuxième test, elle a tout simplement cédé et a été cassée ici. Et donc voilà un peu pour la notion de tree lines, qui signifie tout simplement trois droites de tendance. Maintenant, avec les tree lines, on a une tendance qui est très court terme. Donc la première inclinaison, c'est la tendance très court terme. La deuxième, c'est la tendance moyen terme. Et la troisième et dernière, c'est la tendance long terme. Maintenant, il peut arriver que sur certains marchés, vous n'ayez pas trois, mais plutôt deux, ou parfois même que vous ayez quatre. Donc, ça va vraiment dépendre du nombre de fois que le marché accélère et change d'inclinaison. Donc, voilà un peu pour la notion de tree lines. Avec cette notion, on comprend mieux comment
fonctionne la tendance. Et déjà, on peut trouver plusieurs points d'entrée, 1, 2 et 3. Donc, on n'aurait pas eu tous ces points d'entrée, on n'aurait pas eu cette compréhension du marché. Celui qui connaît la notion de tree lines, à ce niveau, peut dire que le marché ira à tel prix. Vous voyez? Et là, tous ceux qui ne connaissent pas cette notion vont se dire, mais pourquoi à ce niveau-là, où on est encore très haut, il peut prédire que le marché viendra tester ce niveau. Et donc là, les gens ne vont pas comprendre. Mais s'ils comprenaient la notion de tree line, ils sauront que une première droite de tendance, très court terme, a été cassée et que nous allons aller tester la seconde qui devient notre prochain objectif. Puis, quand la deuxième sera cassée, on va chercher la troisième qui va devenir notre objectif. Donc voilà un peu pour la notion de tree lines. Maintenant, on va voir les différents setups qu'on va avoir après la cassure. Donc on vient de voir ce qui peut se passer avant la cassure. Donc le marché peut accélérer plusieurs fois. Bon, si ça n'accélère pas, dans ce cas-là, ce qui va se passer, j'ai plus dit ça parce qu'on sait déjà, le marché va à chaque fois revenir tester la droite de tendance et repartir dans la tendance jusqu'à ce qu'à un moment donné, la tendance s'arrête. Donc, je n'ai plus répété ça parce qu'on sait déjà ça. Maintenant, ici, on a vu le cas où il y a plusieurs accélérations dans la tendance. Maintenant, on va voir, après la cassure, qu'est-ce qui pourrait se passer. Donc, il y a plusieurs cas de figure. Après la cassure, le marché peut tout simplement continuer. Donc, après la cassure, le marché peut tout simplement continuer son mouvement directement. Et là, on va dire qu'après la cassure, il n'y a pas eu d'hésitation, le marché est allé très très vite. Mais le marché peut également faire un pullback, comme ceci, pour revenir tester la ligne avant maintenant de poursuivre vers le bas. Sans oublier que à ce niveau, là où le marché est actuellement, nous avons un support donc qui fait obstacle au marché. Ici, si nous venons sur la paire GBP USD, nous voyons aussi que bon, il y a aussi une tendance qui est quand même haussière, mais que potentiellement on a aussi cassé la tendance. Donc, si on essaye de tracer notre ligne de tendance, comme ceci, notre droite de tendance, qu'est-ce qu'on va constater? Effectivement, on a eu la cassure et on a eu maintenant un pullback. Donc là, on a le cas où le marché fait un pullback sur la droite de tendance. Ici, le pullback correspond également à un retest d'une résistance. Mais nous allons voir qu'il existe un cas de figure où le marché peut tester uniquement la droite de tendance et un autre cas de figure où le marché n'ira pas lors du pullback jusqu'à la droite de tendance, mais va trouver sur son chemin une résistance et va s'arrêter à ce niveau. Donc si on défile, vous pouvez voir que ici par exemple, nous avons un marché qui, après la cassure, va directement chuter sans faire de pullback. Donc, après la cassure, il y a eu un mouvement violent. Donc là, c'est la droite de tendance classique. Et ce setup, c'est un setup classique, là où le marché casse et descend. C'est un peu comme ceci. Les deux setups qui sont les plus populaires et les plus tradés, c'est ceci et ceci. Donc, ceci où on a un retest sur la droite de tendance qui a été cassée et ceci où on n'a pas du tout de retest, où le marché accélère après la cassure. Donc, ici, nous avons aussi une droite de tendance. Et là, c'est le cas dont je vous parlais. Ici, quand la droite se casse à ce niveau et que le marché essaie de faire le pullback, le marché tombe ici sur une résistance. Et là où ce cas de figure est très intéressant, c'est que quand le marché s'arrête comme ça en l'air et ne va pas jusqu'à toucher la droite de tendance avant de repartir, on a souvent la droite de tendance de la prochaine tendance qu'on peut déjà tracer très tôt pour prendre le rebond, par exemple, ici. Et c'est là que c'est très, très intéressant, ce cas de figure-là, où le marché tente de faire le pullback sur la droite de tendance, mais rencontre un obstacle sur son chemin. Donc, en l'occurrence, ici, un support sur son chemin qui le bloque. Et là, nous, on a en même temps 1 et 2. Donc, on a déjà
la droite de tendance potentielle de la nouvelle tendance haussière qui va démarrer. Et vous pouvez voir que depuis ce rebond-là, il y a eu un chandelier de rebond. Vous pouvez bien voir ici. Il y a eu un chandelier de rebond là, et boum, le marché a bondi très très haut et a consolidé légèrement ici et rebondi encore pour repartir de plus belle. Donc ici, on a un autre cas de figure. Ici, on a le retest à nouveau. Donc ici, après la cassure, le marché revient tester la droite de tendance. Donc ici, nous avons l'évolution en canal. Ouais, ici, on a l'évolution en canal. Donc ça aussi, c'est un comportement de la tendance. Donc on essaye de comprendre la tendance. Et là, on est en train de voir les différents cas de figure. Donc on a déjà vu les tree lines. Savoir qu'il existait différents cas de figure va vous permettre de les repérer plus facilement. Donc là, c'est l'évolution en canal. Donc le marché évolue au sein d'un canal. Et cela est très intéressant à savoir parce que ça va vous permettre, quand vous achetez sur la droite, de viser le haut du canal comme objectif. Vous voyez, de viser le haut du canal comme objectif. Et ici, c'est pareil. Vous visez le haut du canal comme objectif et votre stop loss est juste derrière ici. Donc, voilà pourquoi il est très intéressant de comprendre la tendance pour mieux la trader. Vous avez vu avec les tree lines, ce qu'on a vu là-bas, ça nous permet d'avoir 3 entrées au moment où celui qui n'a pas cette compréhension-là de la tendance va avoir une seule entrée. Donc, on a vu la cassure avec retest de la droite de tendance. Ici, on a vu ici la cassure avec tentative de retest qui échoue sur un support, sur un obstacle et qui repart. Et on a dit que ça nous donne en même temps la droite de tendance potentielle de la nouvelle tendance. Et ça a bien fonctionné jusqu'à ce que ça se casse ici. Et après sa cassure, il y a eu un mouvement violent. Donc ici, on a le cas de figure où le marché ne fait pas du tout de retest. Maintenant, est-ce qu'il faut attendre le retest ou est-ce qu'il faut rentrer directement? C'est une question de choix. Donc si vous rentrez sans le pullback, vous devez avoir à l'esprit qu'il y a la possibilité que le marché fasse un pullback. Et là, dans ce cas, vous devez mettre votre stop loss à un niveau qui respecte le pullback. Maintenant, donc ici, par exemple, si vous rentrez ici, vous devez savoir que il y a cette chance-là que le marché revienne tester ceci. Et vous devez agir en connaissance de cause. Vous devez, si vous rentrez ici, vous devez savoir que il y a cette possibilité-là. Maintenant, si vous jugez que vous n'êtes pas prêt de supporter cette correction, ce pullback, qui potentiellement sera trop forte vu l'inclinaison de la droite de tendance, si ça devrait faire un pullback dessus, vous voyez, le pullback sera trop grand. Donc, si vous jugez que ce pullback est trop pour vous, que si vous rentrez là, vous ne pourriez pas supporter, là, vous attendez carrément le pullback pour avoir une entrée optimisée. Le risque, c'est que le marché ne fasse pas de pullback et accélère comme ce que nous avons eu ici, où le marché a juste accéléré. Si le marché fait une accélération comme ça, là, vous allez rater l'opportunité et ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas bien grave. Il y aura une nouvelle opportunité. Tout est une question de stratégie. Et si vous étiez rentré et que le marché fait un pullback violent et continue sa tendance, vous auriez perdu gros. Donc, les opportunités, vous allez en rater. Tout ce qui compte, c'est que ce soit en connaissance de cause et que vous ayez fait le meilleur choix avant de rentrer en position. Donc, voilà un peu les différents cas de figure. Il reste un cas de figure que nous n'avons pas vu. Je vais essayer de chercher. Voilà, ici. Voilà, il y a un cas de figure ici. Voilà. Le cas où le marché, après le breakout, fait un pullback sous forme de range. Donc, c'est ce qu'on a ici. Ouais, le pullback, ici, est en forme de consolidation dans une figure. Et là, comment est-ce qu'on intervient? Eh bien, on attend. Bon, on va perdre un trade ici. Au mieux, on va sortir à l'entrée si on utilise le stop loss suiveur qu'on va voir plus tard. Donc, si on utilise le stop loss suiveur ici, on va peut-être sortir à l'entrée et on va attendre calmement que on ait la seconde cassure, la cassure de la consolidation
de pullback. Donc, la consolidation qu'il y a ici, on va attendre sa cassure. Et quand on aura sa cassure ici, vous allez voir que après sa cassure, on a eu un pullback sur la droite qui a été cassée. Et là, on a eu maintenant l'accélération. Vous voyez un peu. Donc, vous allez perdre un trade ici ou si vous avez la possibilité de rester, mais je ne vous conseille pas de rester vu qu'on a beaucoup baissé par la suite. Donc, vous allez, si vous utilisez le stop suiveur, vous allez sortir à l'entrée. Si vous n'utilisez pas le stop suiveur, vous allez peut-être perdre de l'argent. Votre stop loss sera peut-être touché quelque part ici. Ouais, votre stop loss sera touché quelque part ici. Et votre deuxième entrée, vous devez l'optimiser. Ça doit être ici, après ce long pin bas que nous avons ici. Donc, vous allez prendre un mouvement qui va vous permettre de récupérer votre perte dans cette zone-là. Ici, nous avons le cas où, après la cassure, le marché fait une consolidation, mais pas une consolidation de pullback en forme de figure, comme le biseau que nous avons vu tout à l'heure. Cette fois, c'est dans un range, dans un trading range, c'est-à-dire à l'horizontale, que le marché fait sa consolidation. Donc, très souvent, cette consolidation va avoir tendance à casser par le bas, un peu comme ce que nous avons ici. Donc, c'est la même chose que ce que je viens de vous montrer. Dans ce cas-là, vous allez peut-être perdre un trade ou au mieux sortir à l'entrée sur votre premier trade et vous devez observer et attendre que ce niveau qui fait obstacle soit cassé avant que vous ne repartiez dans la tendance. Et normalement, si tout va bien, ça devrait peut-être faire un pullback et couler, même si le visage que ça montre actuellement n'est pas... Ici, sur GBP JPY, nous avons un autre exemple de pullback en forme de consolidation. Donc ici aussi, nous avons un biseau, ou si on peut dire, hein, ça ressemble un peu aussi à un canal. Mais l'idée, c'est que à la sortie, on ait une consolidation juste derrière. Et tout ce que vous avez à faire, c'est peut-être si vous perdez sur le premier trade, vous pouvez retracer cette ligne-là et à sa sortie, vous retournez en position. Très souvent, dans 80-90% des cas, ce mouvement-ci, cette nouvelle cassure sera un succès.